Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. C'est vrai, j'ai disparu depuis le mois de décembre, j'avais besoin de prendre du temps pour moi et j'avoue aussi que je manquais de temps pour faire les vidéos. Du coup voilà, j'ai pas pu vous faire les guidances du mois de décembre, ni de l'année 2023, ni du mois de janvier, mais je reviens pour ce mois-ci, pour le mois de février. Donc, je vous propose les guidances. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas ou bien ça peut vous parler plus tard. C'est fait pour les signes qui sont solaires, ascendants ou bien lunaires. Ok, vous pouvez compléter avec tous vos signes astro pour avoir des messages supplémentaires. Aussi, je suis ravie de vous annoncer que j'ai enfin ouvert mon site internet. Donc c'est mademoisellecharlie.com, je vous le mettrai en barre de description. Vous allez pouvoir y voir mes prestations, mais aussi les objets que je propose, les produits que je propose dans ma boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site. Ceci dit, je suis aussi présente sur Instagram et sur TikTok. Vous avez tous les liens encore une fois en barre de description. Je fais souvent des lives sur TikTok et je propose d'autres contenus. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur ces réseaux. Donc voilà, je crois que c'est tout. C'est parti, on démarre vos guidances du mois de février. Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de démarrer avec vous cette guidance du mois de février. Donc si je ne voulais pas souhaiter un très joyeux très joyeuse nouvelle année, très joyeux anniversaire, non pas du tout, c'est une bonne année, même si ça dépasse un petit peu le délai autorisé, voilà, c'est dit. Donc j'ai déjà tiré les 3 premières cartes qui vont vous permettre un petit peu de voir l'énergie principale de ce mois de février 2023, je ne sais même pas si j'ai dit 2022, 2023, bref. Et ensuite, on ira avec le tarot psychique, voir peut-être plus en détail, certainement même la guidance, plus de détails sur le mois de février pour vous. Donc, au niveau des messages, les cancers, ça commence fort, besoin d'ancrage, besoin de se recentrer. On a la carte ancrée et centrée et on a la carte ancrez-vous à la terre. Donc, il y a cette notion de devoir s'ancrer un peu plus sur ce mois de février, de se reconnecter à la nature, de faire des méditations, d'aller se balader en forêt, parce que je sens que par moment, vous pouvez un peu avoir cette déconnexion avec la terre, cette déconnexion avec la réalité, ou peut-être que vous perdez un petit peu pied et vous n'êtes pas assez sur terre et que vous êtes peut-être trop en hauteur, vous voyez. Et l'important, c'est si tu es ancré, l'ancrage, c'est quoi? C'est le moment présent. C'est être bien dans ses pieds, bien accroché, être conscient, avoir aussi une ouverture d'esprit. Et l'ancrage, c'est vraiment aller chercher l'énergie au fin fond de la terre, au centre de la terre, dans le noyau magmatique. Je ne veux pas vous faire un cours de physique, mais ça va vous permettre d'avoir déjà un équilibre, d'avoir une base, un socle, quelque chose de solide, qui va vous permettre de vous aligner et d'être droit. Vous voyez, quand vous plantez un piquet, si vous ne le plantez pas bien dans la terre, le piquet, à un moment donné, il va se tordre ou il va sortir de son trou. Et là, pour moi, c'est un petit peu pareil. Il y a cette notion de vous ancrer vraiment au fond de la terre, vraiment faites des méditations où vous visualisez des racines qui poussent de vos pieds et qui vont jusqu'au centre de la terre. Donc, voilà, c'est vraiment cette énergie principale parce que peut-être que par moment, vous êtes un petit peu déconnecté ou trop connecté, j'ai envie de dire. Il y a une déconnexion avec la Terre, ok? Parfois, vous pouvez être trop dans... Ça peut être la projection, ça peut être le fait d'envisager plein de perspectives, le fait de peut-être se faire des films sur quelque chose, c'est peut-être... voilà, prenez vraiment comme ça résonne à l'intérieur de vous. Mais il y a quand même ce truc de se connecter à la nature, ok? Et avec cette carte, je ne sais plus si c'était pour les scorpions ou les vierges, on avait la carte de la logique. Et c'était... Enfin, on vous dit,
Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Ok, peut-être que de voir les choses différemment, et peut-être c'est cet ancrage qui va vous permettre de voir les choses différemment, parce que vous allez être en connexion directe avec la Terre qui va pouvoir vous amener peut-être des réponses, pouvoir vous amener une connexion qui est moins ébranlable, je sais pas. Mais voilà, on vous dit de prendre du recul parce que souvent on a un petit peu cette barrière en face du nez. Et si on prend un peu de recul, on se rend compte qu'on n'est pas obligé de passer par son centre et qu'on n'est pas forcément enfermé. Il suffit de contourner, de voir les choses différemment pour voir que la solution, en fait, elle est juste à votre portée. Donc attention au plan sur la comète. Pour moi, l'ancrage, ça permet aussi d'avoir conscience de la réalité, mais pas forcément de la réalité que vous avez, vous, avec vos yeux, de ce que vous voyez. Je ne sais pas si c'est clair. Mais c'est de... Je sais même plus ce que je dis. Ouais, ça vient et ça sort, voilà. Mais c'est au niveau de l'ancrage, ok. Si vous êtes bien ancré, en fait, vous allez pouvoir être bien... vous allez voir la réalité, mais pour de vrai, pour le coup. Voilà, ça y est, je reprends le fil. Mais vous allez voir que ça vous permet de rester bien sur vos pieds, de prendre du recul, de prendre de la distance et d'être conscient de toutes les possibilités, ok? Parce que si vous êtes trop déconnecté, si vous êtes trop dans plein de choses à la fois, ou dans votre propre réalité et que vous prenez jamais de recul ou vous vous remettez jamais en question, bien du coup, les solutions, elles ont plus de mal à se matérialiser dans votre vie ou en tout cas dans votre vision des choses, ok? Donc ça, c'est l'énergie un petit peu principale de votre mois. C'est les petits messages, tout ça, tout ça. Donc plus d'ancrage, les amis, Cancer sur ce mois de février. Allez, avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on dit pour les petits cancers? On va voir l'énergie du mois de février, l'énergie principale pour les cancers. Pour les cancers, quelle est l'énergie principale? On vous dit d'attendre votre heure. Il y a quelque chose, vous voyez, à méditer, à penser, à se réaligner, à se rancrer. Les choses sur ce mois de février, elles peuvent paraître un peu longuées. Elles peuvent paraître... voilà. Que les choses n'avancent pas hyper vite. Mais ça, c'est un temps qui est toujours nécessaire. Hein. Il y a des phases... Pour moi, je prends toujours la vie aussi comme l'image de la rivière. Vous voyez, la rivière, bah, c'est comme la vie, en fait. Ça suit son cours. Ça suit le cours de la vie. La petite rivière, elle suit son petit lit, là. Et puis, par moment, il va y avoir des rapides. Il va y avoir des cailloux. Donc, ça va être les obstacles. Et par moment, il va y avoir des phases de calme. Mais ces phases de calme, l'eau ne reste pas... Bon, oui, des fois, ça reste stagnant, ok? Mais dans une rivière, en général, l'eau, même si elle est plate et elle est calme, elle avance toujours un peu, ok? Donc là, c'est un petit peu la même vision, c'est que ce temps-là, attendre son heure, c'est d'être patient sur la mise en place des choses, que tout ne peut pas se faire hyper vite comme vous le voulez, etc. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avancez pas, ok? C'est nécessaire pour vous. Quel est l'objectif pour les cancers sur ce mois de février 2023? L'objectif, les amis, c'est de s'allier, c'est de faire des rencontres, c'est de trouver les bonnes personnes qui peuvent vous aider à soit vous ancrer, soit dans une problématique de votre vie. En tout cas, il y a cette notion de beaucoup mieux s'entourer, s'entourer de manière plus saine et des bonnes personnes. Il y a ce truc de se dire, ok, je peux compter sur un tel et un tel. Mais c'est quelque chose qui est à double sens, vous voyez. C'est-à-dire que vous, peut-être que vous avez quelque chose à apporter à cette personne, comme cette personne a quelque chose à vous apporter.
Pour moi, on ne fait pas de rencontres au hasard. Il y a toujours quelque chose à en sortir. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous entourer avec des personnes qui sont là, au moins pour vous soutenir, qui sont dans cette démarche de soutien, qui sont dans cette démarche de prise en compte de l'autre, vous voyez, mais sans forcément attendre quelque chose en retour. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'entraide en fait. Quel que soit le domaine, peut-être l'autre il est, je sais pas, il est menuisier, il sait faire des trucs en bois, toi tu veux des trucs en bois, mais toi tes capacités, je sais pas, t'es avocat et peut-être que tu peux l'aider sur quelques démarches administratives et tout. Il y a une espèce d'échange comme ça. Voilà, l'objectif c'est d'échanger, de partager plus, ok. Donc voilà. Quels sont les défis et blocages pour vous sur ce mois de février, les cancers? Défis et blocages pour les cancers, février 2023. Pour les cancers. Bah alors Gary. Oh, pour les cancers. Ouais, je le sentais déjà au travers de cette carte, mais avec celle-là, ça me le confirme. On parle d'équilibre, mais comme il y a quelque chose qui bloque, on parle de déséquilibre pour moi. Parce qu'il manque de stabilité en ce moment. Peut-être sur ce mois de février, vous avez du mal à trouver votre stabilité, à trouver votre ancrage, mais que ce soit vous-même, ok, de la manière dont vous allez vous ancrer, mais aussi c'est dans la situation dans laquelle vous êtes. Il y a quelque chose... Pardon, le chien aboie. Donc j'ai dû un petit peu attendre qu'il arrête. Et c'est bien évidemment coupé au montage, n'est-ce pas? Donc je ressentais plutôt ce déséquilibre, mais comme quelque chose qui est de l'ordre de l'impalpabilité. C'est qu'on n'arrive pas à toucher la terre. Alors, je ne sais pas comment l'exprimer. Mais là, il y a le fait d'avoir du mal peut-être à se poser. Et ça vous bloque. Vous avez du mal à trouver votre stabilité, à trouver votre centre. Alors, soit vous avez changé de... comment ça s'appelle, de lieu de vie. Peut-être vous avez fait un changement dans votre vie qui impacte votre stabilité, qui impacte votre équilibre. Et forcément, vous avez du mal à trouver vos repères. Vous avez du mal à savoir où vous positionnez et comment vous positionnez. Et il y a quelque chose à réunir. Pour moi, il y a ces outils à réunir et vous ne les avez pas tous là à l'heure actuelle parce que il y a ce déséquilibre, il y a ce manque de stabilité. Il y a eu peut-être un bouleversement dans votre vie, un choix de vie qui fait que vous avez dû recommencer quelque chose, vous avez dû vous réadapter. Et parfois c'est pas toujours facile et ça je le comprends bien et du coup c'est pour ça qu'on vous demande aussi de vous ancrer. Ça vous bloque, il y a quelque chose qui bloque, c'est parce qu'il n'y a pas encore cette stabilité, il n'y a pas encore cette sûreté, cette sécurité. Donc c'est aussi au travers de vos blocages que vous allez pouvoir tenir vos objectifs, c'est se faire aider aussi pour se sentir au mieux dans la situation ou au mieux dans votre état d'être intérieur, ok. Les choses, elles vont se mettre en place petit à petit. Vous n'allez pas avoir cette stabilité directe en arrivant, bam, je me sens bien. Non, parce qu'il y a eu des changements. Il y a eu des changements et voilà. Donc, on vous demande de vous rancrer, de vous recentrer. Et là, vous allez pouvoir déjà avoir une stabilité intérieure qui va vous permettre de la déployer à l'extérieur. Si vous êtes instable à l'intérieur, à l'extérieur, ça sera la même chose. Ok, donc... reprenez ce pouvoir, prenez du temps, 5 minutes par jour, de faire de la méditation pour vous ancrer, d'aller vous balader en nature, d'aller frotter un petit peu vos pieds pieds nus dans le jardin, si vous en avez un. Voilà, essayez de vous reconnecter plus à cette nature-là, ok. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les cancers, sur ce mois de février 2023 ? Cancer, qu'est-ce qui arrive vers les cancers février 2023? Ouh, l'univers quand même, les amis. Ouh, mouvement positif vers l'avant.
Donc vous voyez ce temps-là, la petite rivière calme que je vous disais qui avance quand même si c'est calme, et bien finalement, les choses par la suite, elles vont pouvoir s'accélérer. On a clairement la carte de l'univers, donc c'est la découverte du monde, c'est partir à l'aventure, c'est avoir tous les outils pour créer, pour être en connexion. Donc vraiment, il y a quelque chose qui va s'accélérer et je le sens plutôt quand même dans le mois de février parce que... c'est juste une question de temps ici. Une question de temps et une question aussi de votre implication de votre côté et sur ce que vous allez mettre en place pour être plus stable déjà au niveau émotionnel ou intérieur. Ok. Qu'est-ce qui arrive vers les... Ouh, et on a la carte de l'espoir, mais clairement, vous pouvez juste tendre votre main, vos mains les amis. Mettez tous vos espoirs, entre guillemets, pas jusqu'à vous y perdre. Enfin, je trouve que des fois, c'est délicat d'expliquer des choses parce que c'est qui tout double, en fait. Hein. Parfois, on va vous dire, oui, il faut toujours y croire, visualiser et tout. Et quand tu mets trop d'espoir, bah, tu te perds dans quelque chose, etc. Bon, là, en l'occurrence, je le vois en mode... il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose à accueillir. Il y a vraiment une force lumineuse ici qui est assez importante. Et il y a aussi une nouvelle découverte. Nouvelle découverte de... soit de vos capacités, mais des capacités qui peuvent être générales, qui ne sont pas forcément spirituelles, médiumniques ou peu importe. Mais c'est des capacités d'adaptabilité, par exemple. C'est des capacités de changement, de savoir changer, de savoir se remettre en question. Enfin, voilà. Peu importe les capacités, c'est ça, oui, capacités. Vous allez vraiment pouvoir vous découvrir et tendre la main. Vous voyez, il y a toujours l'objectif de tendre la main, de s'aider, de s'entraider, de se soutenir, trouver les bonnes personnes. Donc c'est aussi tendre la main, montrer sa lumière parce que je pense qu'elle peut servir à un bon nombre d'autres personnes en fait, avec qui vous allez peut-être utiliser cette lumière. Donc voilà, je ne sais pas si on voit tout, mais oui, on voit tout, presque tout. Hop. Donc mouvement positif vers l'avant, il y a de l'action, il y a quelque chose qui se met en place. Vous voyez, on a le soleil, on a toujours le soleil par là. Donc bon, j'ai pas d'inquiétude pour vous, c'est juste une question de stabilité ici sur ce mois de février, les cancers. C'est trouver sa stabilité, trouver son ancrage, trouver ses repères. Qu'est-ce que vous devez comprendre les cancers sur ce mois de février 2023 ? Ouh. Ok. On a la carte du sacrifice. Alors, elles sont toutes sorties. Le bouleversement. Et la carte de prisonnier de la peur. Il y a quand même... en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que soit c'est ce que vous avez déjà entrepris, c'est-à-dire que vous avez dû sacrifier quelque chose de votre vie. Cette chose, cet acte que vous avez fait peut-être, il est venu bouleverser en fait toute votre intériorité. Mais je le vois plus dans le sens... enfin, dans ce sens-là, oui. Mais en plus de ça, c'est que, vous voyez, il y a cette notion d'être prisonnier. Il y a eu le fait d'avoir peur de passer à l'action, parce que ça fait toujours peur. Il y a ce bouleversement où on se dit, bon, ben là, j'ai envie de me déchaîner, j'ai envie de sortir de mes chaînes. Il y a quelque chose qui me bouleverse et qui vient vraiment aussi travailler certaines choses à l'intérieur de moi qui sont difficiles à mettre en face, quoi, tout simplement. Et on a la carte du sacrifice. Donc, il y a eu des sacrifices qui ont été faits, mais c'est pour la bonne cause. On dit souvent pour de grands sacrifices, il y a de belles choses qui arrivent sur la suite. Vous voyez qu'on a... Merde, pardon, je dis des gros mots. On a quand même l'arc-en-ciel derrière. Et là, c'est ce que je retiendrai de cette carte. C'est qu'il y a quelque chose de bénéfique. Oui, vous avez dû aller au-delà de vos peurs. Oui, vous avez dû aller effacer ces barrières, passer outre vos barrières
Vous êtes venu vraiment vous bouleverser au plus profond de votre être. Mais c'est des sacrifices qui ont été nécessaires et qui sont nécessaires pour votre évolution et pour vous faire grandir. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, parce que je le vois plutôt comme un grand changement qui s'est opéré dans votre vie. Ou pas. Non, je rigole. Vraiment, je le vois comme un grand changement. Quelque chose, une décision que vous avez prise, mais c'est de vous-même. Hein. Cette décision, elle a été prise de vous-même. Voilà, prenez comme ça résonne, les amis. Donc ça, c'est ce que vous devez comprendre, c'est que, ok, vous avez fait des sacrifices, des sacrifices, et qu'il y a quand même de belles choses. En gros, j'entends le jeu en valait la chandelle, tu vois. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc voilà. Allez, quelle est l'issue pour ce mois de février pour vous, les cancers? L'issue pour les cancers, s'il vous plaît. L'issue. Il y a quand même une perte affective. Peut-être ce qui vous retient aussi dans votre stabilité ou dans votre déséquilibre, c'est que vous avez du mal à laisser partir quelque chose. Parce que, encore une fois, je le voyais plutôt dans ces cartes-là. Mais il y a une réalité qui peut être un peu faussée, où il y a des convictions ou des croyances qui peuvent être un petit peu faussées. Et du coup, le fait de vous réancrer, ça va vous permettre de prendre conscience de ces choses-là et peut-être de laisser aller vos anciennes croyances, ou en tout cas le fait d'idéaliser une situation, une personne, voilà, peu importe. Ok, retrait affectif, perte affective, hein, on se retire, hein, c'est pour moi quasiment les mêmes cartes. Là, cette personne, elle a vraiment ses mains sur le cœur et finalement, elle s'en remet à plus grand qu'elle, vous voyez. Il y a une question de résilience aussi et de plus aller contre les choses, de laisser partir. De laisser partir et de faire confiance. Voilà. Pour moi, c'est plutôt ça l'issue de votre tirage, mes amis, cancer. On va prendre une dernière carte avec un message de votre ange gardien pour les cancers. Quel est le message de votre ange gardien sur ce mois de février ? Surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Ok. Parfait. Les heures miroirs. Surveillez tout ça, mes amis. Et un dernier. L'importance des plumes sur ta route. Bon, clairement, il est question de messages, de signes. Ok, soyez peut-être plus à l'écoute, ayez plus conscience. Et le fait d'être ancré aussi, ça va vous permettre d'être plus ouvert à ces signes, etc., etc. Donc on vous dit, ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que tes pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Voilà les amis, il est question voilà, de continuer son chemin. Vous avez ici confirmation que vous êtes dans la bonne direction. Peut-être que tout ne parlera pas. Vous voyez, j'ai dit que, à mon sens, en tout cas, de ce que je ressens, c'était faites attention à vos perceptions de la réalité qui peut être faussée. Là, on vous dit que vos pensées, que ce que vous pensez, ce que vous mettez en place sont approuvés et que vos anges sont d'accord avec vous, à ce que vous dites et à ce que vous voulez dans la vie, ok? Donc voilà, prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation, tout ne pourra pas vous parler. N'hésitez pas sinon à revenir à la fin du mois de février pour voir ce qu'il en était. Peut-être que vous serez plus prêts à entendre ces messages. Donc voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ça vous aura parlé du coup. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager et puis à vous abonner. D'ici là, je vous souhaite un très bon mois de février. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.